à Émilie et Marc du domaine de la salse de m'avoir invité pour venir aujourd'hui parce que, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'anecdote. C'est que Émilie m'avait contactée il y a 2 ans et j'avais été très échaudée par les demandes d'associations qui se disent spirituelles et qui, en fait, fonctionnent en étant j'ai failli me casser la figure, en étant dominé par le tiroir caisse, c'est-à-dire que quand il y a un autre intervenant qui décrète que si vous venez, eux ne viendront plus, et que ces intervenants-là remplissent les tiroirs caisse, eh ben vous éjectez très facilement de leur programmation. Donc, Émilie, quand elle m'a contactée il y a 2 ans, je lui ai dit non, j'ai plus envie d'intervenir dans les associations, je suis un petit peu échaudée parce qu'ils n'ont de mots spiritualité, de valeurs spirituelles que le nom et n'intègrent absolument pas les valeurs. Et Émilie a dit, je comprends tout à fait et je reviendrai ultérieurement. Et c'est ce qu'elle a fait 2 ans après. Donc, il s'est passé 1 an dû au confinement et tout ce qui s'est passé. Donc, cette année, elle m'a ressollicité et je l'en remercie tout autant parce que de sa part, il n'y a eu aucun jugement, aucune chose qui a été mal interprétée. Ce n'était pas de la mauvaise volonté de ma part. Seulement, ça tombait un petit peu mal son invitation parce que j'étais vraiment, comme je vous l'ai dit, échaudée et aussi très déçue parce que pour en revenir au thème d'aujourd'hui, qui est comment développer ses perceptions extrasensorielles et psychiques, en fait, je me suis basée sur mon propre parcours personnel pour ensuite proposer mes formations. Et il faut savoir que je suis, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Aline Peugeot, des automobiles de la famille des automobiles du même nom. Je le précise parce que c'est une question qui revient de façon assez récurrente et qui mouline un petit peu en arrière-plan dans le mental et pendant que ça mouline, ça vous empêche d'intégrer tout le reste que je vais vous exprimer. Donc oui, je fais partie de la famille des automobiles Peugeot. Ils m'ont adoptée quand j'avais l'âge de 5 ans et demi. Et je suis auteure, conférencière. J'ai fait un TEDx et je fais également des formations en développement personnel. J'ai exercé je suis également chroniqueuse freelance. C'est l'histoire de tout mon parcours, en fait, c'est free, la liberté. J'appartiens à aucun groupe, j'appartiens à personne. J'ai ma liberté de penser, ma liberté d'informer, ma liberté d'agir aussi. Je ne suis associée à personne d'autre que moi-même, même si beaucoup disent le contraire, hein, c'est absolument faux. Et vous savez, il y a toujours des électrons un petit peu qui gravitent et qui essayent de dire oui, je connais Aline Peugeot, je travaille avec elle, c'est absolument faux, je travaille toute seule avec moi-même, j'ai aucune équipe, je gère tout, absolument tout. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon second livre qui va paraître en septembre, Du fond de la classe au devant de la scène, où j'explique qu'en tant qu'ancienne cancre, en tant que blonde encore actuelle, je ne suis pas si idiote que ça et que j'arrive à gérer plusieurs casquettes de l'auto-entrepreneur et que je n'ai besoin de personne avec qui m'associer pour continuer mon activité. Et surtout, je suis quelqu'un qui se remet continuellement en question, c'est-à-dire qu'à chaque seconde de ma vie, je me remets en question. Je n'ai aucune conviction, aucune vérité à vous transmettre. Je suis en permanente méditation, en permanent état de présence, c'est-à-dire que tout est à remettre en question à chaque seconde parce que l'univers est en permanence et la vie est changeante et cyclique également. Donc, je ne pense pas que ça soit judicieux de rester sur des acquis. Donc, pour moi, tout est évolution, tout est nouvelle découverte et je garde cet émerveillement qui fait quelque part un petit peu mon humilité, c'est-à-dire que je ne me serais jamais blasée du fait que vous ayez fait des kilomètres pour venir me voir. Je ne serai jamais blasée des connexions que je peux avoir. Je ne serai jamais blasée non plus des apparitions auxquelles je peux être spectateur. Voilà, la vie, c'est un total émerveillement et tout ceci a un lien avec l'enfant intérieur à l'intérieur de nous. Et cet enfant intérieur, je suis restée intimement liée avec lui et tout ça est une histoire de parcours. Quand je vous ai dit que j'étais auteure, j'ai commencé par écrire mon autobiographie qui s'appelle « Du chaos à l'éveil spirituel actuellement », le parcours d'une renaissance. D'abord, j'avais sorti ce livre en auto-édition et il s'appelait « Au-delà de mon nom, mon chemin de larmes vers la lumière des âmes ». Pourquoi ? Parce que mon nom, Peugeot, m'a porté préjudice un bon nombre d'années, si ce n'est pas toute ma vie, en fait, il me portera préjudice.
parce que notre société est axée sur l'intérêt, le profit, l'argent, le prestige, et je suis à l'opposé de tout ça. Je n'en ai absolument rien à faire. Donc que je m'appelle Peugeot ou Dupont, pour moi, ça ne change rien du tout. Par contre, ça change énormément les relations que je peux avoir avec les gens, pas de mon côté, mais de la façon dont on vient vers moi, toujours avec un intérêt, souvent avec un intérêt, souvent avec des arrière-pensées, voilà. Et donc, ça me portera préjudice tout le temps. Mais la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, je l'assume, ce nom. J'en suis très fière. C'est l'histoire d'une famille avec des valeurs protestantes peut-être, qu'aujourd'hui, on a oublié parce que ça rentre dans l'ère de l'industrialisation. Mais avant, c'était vraiment une entreprise familiale. Et j'entends encore ma grand-mère me raconter qu'elle recevait dans sa propriété tous les aveugles du coin parce qu'elle était adhérente de l'association AOUI, voilà, c'est quelque chose comme ça, et qu'elle les recevait et qu'elle recevait aussi les familles des ouvriers. Et d'ailleurs, il faut savoir que la région où j'habite actuellement, où je suis retournée aux racines depuis 2 ans, c'est la région de Valentinier, et tout Valentinier porte les rues de mes ancêtres et l'histoire aussi de mes ancêtres. Alors ce qui est rigolo, c'est que tout ce qui est mairie, tout ça, quand je leur propose mon intervention, c'est status quo. On ne veut pas entendre parler d'Aline Peugeot. Pourquoi? Son passé, parce que Aline Peugeot, non, en fait, on n'en a rien à foutre. Ils ont complètement oublié que toute la région du pays de Montbéliard a été fondée grâce à la famille Peugeot, qui a fondé des villages d'ouvriers autour des usines pour que les ouvriers aient leur petit jardin, leur propriété accessible et pas loin de leur lieu de travail. Et donc, qu'ils aient leur famille à proximité et bien logée. Et ma grand-mère donc recevait ces familles et leur offrait des cadeaux de Noël. Et je me souviens de ces défilés à chaque Noël qui attendaient devant cette grande propriété qui est le château Benjamin Peugeot à Audincourt. Pour en revenir à notre sujet, développer ces perceptions extrasensorielles et psychiques, quand je vous ai dit que c'était en lien avec mon parcours que je raconte dans cette autobiographie, il faut savoir que ce n'était pas une écriture libératrice, c'était vraiment l'envie de partager ma reconstruction, l'envie de partager ce que j'avais découvert lors de ces années d'introspection. Évidemment, avant de partager cela, il fallait que je décrive les grandes lignes de mon parcours, ce par quoi j'étais passée, pour que vous compreniez de quoi j'étais partie pour en venir là où je suis. Je suis née, comme tout le monde, de géniteurs. Ma mère génitrice m'a abandonnée à l'âge de 2 ans et j'ai connu la DAS ensuite. Et à 5 ans et demi, j'ai été adoptée donc, par cette famille Peugeot. Et il faut comprendre qu'à 5 ans et demi, j'avais un gouffre de manque d'affection énorme parce que ma mère génitrice n'était pas capable de m'en donner. Elle était très frivole, psychologiquement très fragile aussi. Et un enfant était quelque part le cheveu sur la soupe, l'embêtait de vivre la vie comme elle l'entendait. Et je ne suis pas la seule qu'elle ait abandonnée sur son parcours. Et dans toute la France, j'ai pas mal de frères et sœurs dispersés à droite à gauche qu'elle a abandonnés sur son parcours. Et donc, j'ai fini à la DAS pour être adoptée. Et cette famille Peugeot, bourgeoise, était pas du tout à l'image de ce qu'on peut espérer d'une famille, dans le sens où ils ne sont pas élevés, éduqués pour aimer, pour montrer de l'affection. Dans ces familles, la vie, c'est des affaires. La vie, c'est une guerre. La vie, il faut être fort. La vie, l'affection est une faiblesse, l'amour également. Donc, ça a été la continuité d'un parcours avec un manque d'affection énorme. Il en est découlé évidemment tout un parcours d'errance, de perdition, où je me demandais pourquoi j'étais sur Terre, où je me demandais pourquoi le monde était si violent, pourquoi il était si médisant et autant de mensonges, autant de trahisons, parce que vous pensez bien que ma mère, avant de m'abandonner, ne m'avait pas averti de la situation. Lorsque je l'ai retrouvée en Belgique, quand j'avais 25 ans, elle m'a dit « C'est rigolo, Aline, quand je t'ai abandonnée à l'âge de 2 ans et demi, tu t'accrochais à mes jupes comme si tu savais que c'était la dernière fois que tu me voyais. » Retenez bien cette phrase parce que justement dans mes formations, je vous explique que nous sommes tous médiums, que nous avons tous accès à l'information, au-delà des apparences, au-delà des mots, au-delà de tout, et que l'enfant, ses maux de ventre, ces petits travers qu'il ressent, tout ce qu'il exprime par des problèmes physiques, c'est justement son intuition qui lui parle, parce qu'il sait au-delà des apparences, parce qu'il comprend tout ce qu'on ne lui dit pas.
il comprend les non-dits, il comprend ce qu'il est en train de se jouer. Et donc, quand elle m'a dit ça, ça m'a un petit peu confortée dans ce que j'ai toujours pensé et qui a toujours été mon fil conducteur dans la vie. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de base sur lesquelles vous savez, vous pouvez vous appuyer, puisque mes parents adoptifs n'étaient pas des parents aimants, avec beaucoup d'affection, puisqu'ils m'élevaient dans la dureté, avec une éducation très militaire, dans l'endurance autant physique que psychologique, vous n'avez qu'une seule chose à laquelle vous raccrochez, c'est vous. Et alors vous devenez votre meilleur ami, votre confident, votre allié. Et en fait, Dieu merci, ça m'a préservé ce lien avec moi-même, avec cette voix intérieure. Et je suis restée sur un mode intuitif, sur un mode, je vais dire, d'instinct animal. C'est-à-dire que je n'étais pas domptée, je n'étais pas quelque part civilisée. Je suis restée comme un animal sauvage qui refusait de tout son être, tout ce que l'extérieur lui proposait, puisque ce n'était que misère, que négation, que méchanceté, qu'abandon. Et donc, je n'avais que moi-même comme confidence. Et ce lien m'a permis d'avoir une intelligence intuitive. Je ne savais pas que c'était ça. Seulement, je trouvais un peu les autres un peu feignants des méninges. C'est-à-dire que pour moi, il y avait des évidences, il y avait des cohérences, il y avait des choses qui étaient très faciles à comprendre, à savoir, même avant qu'elles se produisent. Pourquoi? Parce que vous savez, ce fameux instinct animal, c'est pressentir le danger avant qu'il se manifeste devant vous. Pour moi, c'était une habitude. Pour moi, c'était normal. C'est que longtemps après, je vais y revenir parce que sinon je vais perdre le fil et vous aussi, je vais vous perdre avec, ça serait dommage. Donc j'ai gardé ce lien avec moi-même et j'ai toujours été convaincue des valeurs spirituelles qui m'animent. Ces valeurs que l'être humain peut être bon, qu'il a un cœur, qu'il peut donner le meilleur de lui-même, que l'être humain est un être de communication, que l'être humain est un être d'affection, que la première chose que nous recherchons quand nous vivons, quand nous arrivons sur cette terre, c'est l'amour du plan que nous venons de quitter. Et nous le recherchons à travers le regard de notre mère, de notre père, de notre famille, de notre entourage, de la maîtresse, de l'école, de la société. Elles ne nous le trouveront jamais. Jamais. Et vous savez pourquoi nous ne le trouverons jamais? Parce que nous avons une certaine idée de l'affection, nous avons une certaine idée de l'amour. Et personne ne peut y répondre de la façon dont vous l'attendez, si ce n'est vous-même. Ça, je l'ai compris au bout de 50 ans de vie. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que je suis née il y a 5 ans seulement. Quand je me suis enfin apporté cet amour, quand enfin j'ai pu aimer l'autre sans en attendre de retour, quand enfin je me suis légitimisée dans ce monde, quand enfin j'ai compris que aimer, c'était ne rien attendre en retour. Enfin aimer, c'est ne pas avoir besoin de l'autre, qu'il ne comble aucun manque, aucune souffrance. Là, c'est véritablement être authentique, dépourvu d'intention de manipulation. Parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de bon, de gentil, de disponible, uniquement parce que vous en attendez de l'intérêt, de l'amour, de l'affection, du respect de l'autre, vous croyez bon. Mais quand on fait un pas de côté et qu'on voit les choses autrement, vous n'en restez que des manipulateurs. Parce que vous faites les choses dans l'optique d'obtenir quelque chose. Et ça, c'est à l'opposé de l'inconditionnalité. Donc j'ai évolué comme ça, avec ce lien avec moi-même, en faisant mes propres déductions, en observant, en faisant mes propres vérités par rapport à moi-même. Et c'est comme ça que, à travers des remarques qu'on me faisait, ouais, de toute façon, toi, tu as un physique, tout le monde te regarde. Oui, toi, de toute façon, tu n'as rien dans la tête. Oui, toi, de toute façon, personne ne t'aimera pour qui tu es, mais uniquement pour ton nom. Ou parce que tu as des boucles blondes. Quand on vous rabâche ceci, ça devient des vérités. Et ces vérités vous font faire des choix. Donc je vais raccourcir pour ne pas raconter non plus ma vie qui est dans mon livre. C'est pour ça que mes choix ont été la prostitution. La prostitution, je suis quelqu'un de timide, de pudique, avec des valeurs. Je ne supportais pas l'idée de me donner à n'importe qui. Donc je suis tombée parallèlement dans l'alcoolisme. J'ai connu la vie dans la rue. Pourquoi? Parce que j'entends souvent, ouais, celle-là, elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche et puis finalement, elle a préféré la rue et en plus, elle s'en plaint. Non, je m'en plains pas.
parce que ça a été une période la plus heureuse de ma vie, parce que j'étais libre, enfin libre. Et je l'ai fait délibérément, ce choix. Et j'étais avec des gens authentiques, qui ne trichaient pas. Les autres SDF, ils sont comme ils sont vrais. Ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à vous entourloupiner, ils n'ont rien à vous vendre. Ils sont vrais. Donc dans la rue, j'ai découvert la vie. Très important, l'adaptabilité aussi. Faire au quotidien avec ce qu'on a. Comme les Cro-Magnons, à qui on doit notre espèce qui a perduré jusqu'à maintenant. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient sur le moment. Et bien moi, dans la rue, j'ai fait pareil. J'ai fait avec ce que j'avais. J'ai connu également les violences conjugales, ce qui va de pair avec le manque d'estime de soi. C'est normal. Quand on vous dit que vous ne valez rien, forcément, le premier mec qui s'intéresse à vous, même s'il vous donne des coups, vous vous estimez heureuse qu'il s'intéresse à vous. Tout cela, je le prends maintenant avec le sourire parce que, quelque part, je me rends compte, je me responsabilise. Je me rends compte que j'ai autorisé, j'ai permis tout ça, même inconsciemment. Même si ce sont des vérités qui se sont cristallisées à l'intérieur de moi, j'ai quand même autorisé tout ça. Alors bien sûr, quand on est jeune, quand on est enfant, on ne peut pas juger, on ne peut pas s'en vouloir de tout ça. Mais de toute façon, le propre du parcours de l'être humain, c'est d'expérimenter. Et c'est son expérience qui ensuite va lui apporter des leçons de sagesse, de distance, de prise de recul. Quand, à un moment donné de ma vie, vous avez beau trouver un mari formidable, des enfants géniaux, une maison, un jardin, chien, chat, tout. Vous avez tout de l'extérieur pour être heureuse. Mais pourtant, vous traînez ce mal-être, ce spleen de Baudelaire. Vous traînez cette nausée de Camus. Vous traînez cette envie de mourir parce que vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Parce que vous culpabilisez d'avoir fait des choix que les autres ne comprennent pas. Vous vous sentez sali, vous vous sentez diminué. Donc à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en mode vie, mais en mode survie. Cette survie, elle ne peut pas durer longtemps. C'est le propre même de la survie. Et donc, il n'y a que deux choix qui s'offrent à vous. Il faut que ça s'arrête. Soit que ça s'arrête la vie, soit que ça s'arrête la souffrance. Et là encore, ce lien avec mon intériorité m'a sauvée, puisque c'est le mot spiritualité qui est venu s'imposer dans mon esprit. Et je me suis dit, c'est quoi encore ce truc? Et là, je suis partie dans des recherches, dans des découvertes, dans une introspection qui a duré des années. Ma famille m'a laissée tranquille parce qu'ils ont compris que c'était une question pour moi de vie ou de mort. Ma fille m'a avoué que quand elle rentrait du collège, elle n'était jamais certaine de me revoir en vie, tellement elle savait qu'intérieurement, je souffrais de tout mon parcours. Je pense que ma famille a énormément de mérite d'avoir supporté, sans broncher, avec force, de savoir que j'en étais à ce stade-là, sans m'en parler. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé le choix. Tu prends le choix de la corde, on accepte. Tu prends le choix de la vie, on accepte. Donc ma famille a énormément de mérite de ce côté-là. Et donc, quand ce mot spiritualité qui est venu s'imposer dans mon esprit a attiré mon attention, comme je vous l'ai dit, je suis rentrée en introspection de lecture en lecture. J'ai appris énormément jusqu'à étudier les religions, étudier les neurosciences, étudier la sociologie, comprendre l'être humain, comprendre pourquoi moi qui avais tellement foi en l'être humain, tellement de valeurs, de partage, de bienveillance, de compréhension, d'écoute, pourquoi je ne voyais pas tout ça dans ce monde, pourquoi je ne vivais que le contraire. Et c'est là que je suis tombée sur des témoignages de médiums et que j'ai compris que ma façon de fonctionner, de comprendre mon intelligence, pourquoi j'avais aussi été qualifiée de cancre et mis de côté, j'ai compris que j'avais une intelligence différente et que ce que j'avais, ça s'appelait de la médiumnité. Donc j'ai été toute contente parce que pour la première fois de ma vie, je savais enfin ce que j'allais pouvoir faire d'autre qu'avec le physique.